Alors on passe au dépose de la chaîne. J'ai fait sauter les fils. Maintenant il n'y a plus qu'à faire rouler. Et hop, ça sort tout seul. Dans l'autre sens, pareil. C'est dans la terre, c'est pas top. De toute façon, il y aura un bon nettoyage derrière, puisqu'elle me semble bonne. Là. Ensuite, dépose de la boîte à air avec le système. Ouais, et là, vu que le garde-boue n'était pas complet, je vais me mettre à l'ombre, on verra mieux. Voilà. C'est pas con comme idée, remarquez. Pour éviter les remontées des projections d'eau de gravier, cette espèce de caoutchouc est riveté sur la plaque de la boîte à air. Je vais quand même l'ouvrir, histoire de voir ce qu'il y avait dedans. Mais il me faut les deux mains, donc 2 secondes. Voilà, j'ai juste enlevé les vis et je découvre en même temps que vous. Donc ça va, c'est complet, pas travaillé, pas de trou. C'est bon. Un filtre à air, surprise. J'avais peur que non. Ouais, c'est le même que j'ai déjà. Ouais, ça va, il y a bien la grille support. Et là-bas au fond, vous voyez l'intérêt d'avoir un filtre à air. Oh, le tas de merdier qu'il y a là. Bon, il n'y a pas de silencieux d'admission, je m'en doutais un peu. Vous voyez le tas là? Voilà, le filtre à air, cette merdaille de rentrer dans votre carburateur. Oula, danger s'il rentre tout ça. Bon, ça va, le filtre à air, enfin la boîte à air, ça va. Et voilà où j'en suis donc. Pour une question d'équilibre, j'ai laissé roue arrière, moteur, roue avant. Et donc, pour rester dans l'ordre, je vais lever la roue avant. Il suffira d'avancer un peu le cadre là pour traiter l'équilibre. Ensuite la roue arrière. Et à la fin le moteur. Et petite surprise là, quand je parlais de roue avant, le T qui est à moitié cassé là, au niveau de la fixation inférieure. Bon, c'est pas grave, de toute façon c'est réalisé. Et les T inférieurs et supérieurs pour moi sont nazes. Donc c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout à tel point que je vais essayer de lever la fourche entière avec la roue, tout le bazar, qui ne sert à rien. Et bien, comment je vais faire? Je vais juste déposer, enfin sortir le T supérieur des 2 fourreaux, sortir la fourche par le bas et le remettre. Quand j'aurai besoin des couronnes, des cuvettes inférieures, supérieures, comme ça me fera un ensemble qui me sert un peu dalle par le guidon. Alors pour sortir le T inférieur, supérieur avec le guidon, je vais faire cette vis, la même en face, et normalement défaire celle-là. Bien évidemment le guidon gêne, mais vu que c'est desserré à droite et à gauche, là, au fait oui, défaire celle-là aussi. En fait c'est toutes celles qu'on dessert pour régler le jeu de direction. Donc je disais défaire celle-là, mais le guidon gêne, ça vient buter contre. Mais comme tout est desserré, en tapant par-dessous le supérieur, on peut remonter l'ensemble et desserrer à mesure. Attention, je ne le fais que parce que le T est mort, hein, parce que je tape au marteau dessus pour le relever. Bien qu'ayant rentré là dans la fente un tournevis pour l'écarter un peu. Bon, vous voyez que la vis ne tient plus, donc j'ai plus qu'à tirer vers le haut. Et par contre, c'est sacrément serré. Pas les vis, mais le jeu entre les tubes et le T est sacrément serré. Mais je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Alors pour l'enlever, du burin ou petit tournevis? Voilà, ça vient bien. Vous voyez que ça vient bien. Et pour le réglage de jeu d'une fourche jeu de direction, c'est exactement pareil, même outil. Ça y est, le trou est sorti.
faut faire attention parce que vu comme elle a été posée, ça dégage un peu les billes en dessous. Faut attention à ne pas les perdre. Donc je vais mettre un chiffon après par dessous. Pour le moment dessus donc l'écrou, je mets de côté, le cache, c'est bien. Et ça c'est la cage, c'est la cuvette supérieure. Attention qu'il n'y ait pas de billes qui restent collées. Ça va. Et normalement je dois trouver 21 billes. Alors, 21, c'est complet. Je ramasse ça. À la fin, je récupérerai. Non, la cuvette, elle va peut-être rester sur le cadre. La cuvette inférieure reste sur le cadre. Donc, j'ai plus qu'à tirer l'ensemble roue, fourche vers le bas, tout en prenant garde de ne pas perdre les billes là. Là, par contre, il n'y en a que 19. Elles sont un peu plus grosses. Tiens, en fait, on se répète un peu, mais ces billes-là, c'est les supérieures, c'est celles qui servent pour le poussoir d'embrayage. Entre le, oui, c'est le poussoir et la tige d'embrayage. Si vous la perdez, c'est les mêmes, ceux sont les mêmes que celles-là. Bon, ça y est, l'ensemble est enlevé. Voilà. Ensuite, ben, ça, je peux le récupérer, c'est très facile. Lever la vis entièrement parce qu'elle sert aussi de clavette. Taper un chouïa, clic-clac, ça sort et je récupère la cuvette et le cache-poussière. Ça va. Et tout le reste est dans une petite boîte avec les billes. Il n'y en avait que 18 en bas de billes, les grosses. Bon, c'est pas grave, je crois que j'en ai une. Voilà, on passe à la suite. Bon, c'en est fait de l'avant. Donc reste le bas moteur, la roue arrière, le BO, j'espère qu'il n'y a pas de souci au BO. Alors sinon, c'est vite réglé. Hein. Bon, roue arrière, amortisseur, ça c'est rien, c'est vite fait. Il n'y a rien qui retient. Bas moteur, normalement ça vient bien. Par contre, il y a une question que je me pose qui va intéresser tout le monde. Alors ici, on voit là, à ce niveau-là, que c'est un cadre de 1K6, ça c'est sûr. Puisque la coupure, je sais plus si elle est là, ou là, sur les cadres de 741, cette partie-là est séparée dans deux morceaux. Bon, là, c'est pas séparé, donc c'est 1K6. Sauf que il n'y a pas l'emplacement du contacteur à clé. C'est pas du tout le même que le 1K6 à ce niveau-là. Donc, curiosité, je me demande ce que c'est. Pourtant, c'est bien un K6, hein, vous avez vu là, les numéros. Par contre, c'est un K6 00 2000 quelque chose. Donc, les premiers. Alors, donc, a priori, du 76. Mais je sais pas si les 76 avaient le contacteur à clé là. C'est ça qui m'intéresse. Aïe, merde. Bien marqué. 1K6. 1K6 et en fait c'est 2600 quelque chose.